La revue de presse des journaux français maintenant avec Axel May. Bonjour Axel. Bonjour. Sans surprise, la presse revient largement ce matin sur ce débat de l'entre-deux tours de la primaire, de la droite et du centre. Oui, alors plutôt que de vous faire un inventaire à la Prévert des analyses, des commentaires avisés, des éditos non moins avisés, j'ai choisi de vous montrer quelques unes de la presse régionale et vous allez voir ces unes, vous allez les lire à l'écran, les interprétations diffèrent. On commence avec les journaux pour qui ce débat Fillon-Juppé fut apaisé. Il a été ferme mais courtois, c'est en une de l'Ardennais. Viril mais correct, renchérit la Dépêche du Midi, tandis que pour l'Union de Reims, ce fut un débat en toute courtoisie, 3 points de suspension, car tout n'a pas été si courtois. Regardez ces autres unes de la presse régionale. Un duel sous tension, titre le Télégramme de Brest. Le Parisien évoque carrément les questions qui fâchent, tandis que pour Sud-Ouest, Fillon-Juppé, c'est le jeu des différences et ils ont fait les mises au point. Et puisque nous sommes sur France 24, chaîne d'actualité internationale, vous avez aussi choisi, Axel, de vous attarder sur le programme de politique étrangère des candidats. Oui, 5 minutes seulement ont été consacrées à la politique étrangère lors du débat télévisé d'hier soir, souligne Libération dans un article publié cette nuit sur son site internet. Et la question des relations avec la Russie a occupé ce bref temps d'échange, écrit Libé. Alain Juppé n'a pas manqué de relever que c'était la première fois dans un débat pour une élection politique française qu'un chef d'État russe choisit son président, Vladimir Poutine ayant, vous le savez, qualifié Fillon de grand professionnel mercredi. Et ce dernier, François Fillon, a pris ses distances avec Vladimir Poutine, avec lequel il n'a eu que des relations de Premier ministre à Premier ministre. Pour aller plus en profondeur sur le sujet, Le Monde consacre un long article dans ses pages débat et analyse au programme de politique étrangère des deux finalistes de la primaire de la droite et du centre, sous ce titre: quelle diplomatie pour la France? En résumé, en très résumé, Fillon et Juppé plaident tous deux pour une relance du tandem franco-allemand, tandis que sur la Syrie, les deux hommes s'opposent quant au rôle dévolu à Bachar el-Assad. Et pendant ce temps, François Hollande s'envole pour Madagascar. Le chef de l'État participe ce week-end au 16e sommet de la francophonie. Son esprit de synthèse va être mis à rude épreuve, résume l'Opinion, qui titre « Francophonie et cacophonie ». Au menu de François Hollande, le quotidien libéral, comme il se définit lui-même, évoque les leçons de démocratie qu'entend donner notamment à l'Afrique le président de la République, tout en ménageant les uns et les autres. Le fantôme de la repentance et de la colonisation risque aussi de flotter dans l'air, poursuit l'Opinion. Quant à l'île de Madagascar, qui accueille donc ce sommet de la francophonie, c'est l'enfant pauvre, écrit le Figaro. Après une campagne de malgachisation, l'île revient aux Français, parlé par les élites, mais très largement ignoré par le reste d'une population confrontée à des conditions de vie très difficiles. Madagascar, qui après le coup d'État de 2009, a été réintégré à l'Organisation internationale de la francophonie il y a 3 ans seulement, rappelle aussi le Figaro. Aujourd'hui, c'est la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. On va y revenir dans notre focus. Nous irons en Inde. Et dans votre revue de presse, Axel, vous relevez que la Croix a publié une vaste enquête sur le harcèlement des femmes dans la rue. Oui, Philomène, c'est même la plus grosse enquête nationale jamais réalisée sur cette question du harcèlement des femmes dans l'espace public, réalisée par 3 sociologues qui ont recueilli les témoignages de plus de 5000 citadines. L'enquête nous apprend que la moitié des femmes interrogées racontent avoir subi, lors de leur déplacement en ville, entre 2 et 5 faits de harcèlement au cours de l'année écoulée. Alors, les femmes interrogées placent le vélo en tête des modes de transport qui exposent le plus au harcèlement. Devant la marche à pied, les cyclistes racontent qu'elles reçoivent des bordées d'injures en s'arrêtant au feu rouge, par exemple. Voilà donc ce qu'on peut lire dans cette enquête. Et sur le thème de la violence faite aux femmes, l'Humanité aborde les viols conjugaux. Derrière le devoir conjugal se cache la réalité du viol, note le quotidien communiste en une, qui souligne que près d'un tiers des viols en France ont lieu au sein du couple, dans la chambre à coucher. La revue de presse des journaux français. Merci Axel May.